La réussite dans le mariage. Et là, c'est un pasteur qui parle. Un pasteur qui aime Jésus et qui parle en langue. La réussite, par exemple, dans le mariage est une question de sagesse et non de prière. Toutes les choses, et je mets ma main à couper face à quiconque peut contredire ce que je dis. Toutes les choses qui vous poussent à la prière aujourd'hui dans le mariage, ça a d'abord été un manque de sagesse. C'est le manque de sagesse aujourd'hui qui te met les genoux à terre. Je vous démontre ça encore de manière très simple. 1 plus 1 égale 2. Il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont athées, papa. Qui se sont mariés maintenant, ça fait 50 ans. Ils vivent ensemble. Sans avoir ton Jésus. Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas ton Jésus. Si tu poses la question à cet homme-là qui est doublement pépé aujourd'hui, il te dira, Dieu c'est quoi? Dieu n'existe pas. Mais il vit avec sa femme depuis 30 ans, 40 ans. Ils sont ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'eux restent alors que dans vos églises, il y a des divorces? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont cru que tout était prière. Non, non. Réussir en société, vivre avec les hommes, ce n'est pas une question d'onction. C'est une question de sagesse. Ce qui fait aujourd'hui que tu pries, tu dis Seigneur aide-moi, que je sois en paix avec mon frère Martial. Seigneur donne à mon frère la paix, que Toyo Kanalisoussou. C'est parce qu'au départ, vous n'aviez pas eu la sagesse. S'il y avait la sagesse, il n'y aurait pas la prière. Est-ce que je suis en train de dire que dans le mariage, il ne faut pas prier? Non. Je suis simplement en train de dire que le fondement du mariage, mon frère, ce n'est pas d'abord la prière. C'est la sagesse. Oh non, mon mari, je sens que mon mari est attaqué. Il faut que je fasse des prières turbo. Mon mari est impudique. La sagesse. C'est la sagesse qui a fait ça. Que ça soit du côté de l'homme ou de la femme, on ne sait. Mais en tout cas, le manque de sagesse a créé l'adultère là. D'une manière ou d'une autre. C'est pour dire à quelqu'un ce soir que tu dois savoir tu dois être en fait convaincu et savoir que lorsqu'on reçoit une grâce, on ne perd pas son temps, on la savoure. Dieu t'a fait grâce, tu es vivant, savoure la grâce. Dieu t'a fait grâce, tu as une femme, un mari, savoure la grâce. N'écoute pas les gens. Quand ça picote les gens, toi fais ce que Dieu aime. Oh non, la soeur là, elle sort toujours à 18h avec son mari. Elle pense quoi? Elle pense qu'elle est mariée. Ah, my Jesus. Que Jésus nous délivre du mal. Que Jésus nous délivre du mal. Il y a une phrase qu'on entendait ici, une phrase que je ne veux pas répéter parce que du haut de la chair, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Vous allez répéter la phrase là. On répétait, j'entendais beaucoup de filles le dire ici en Lingala, au sujet du mariage. C'était quoi? Répétez ça. Mais tu vois, les mêmes personnes qui disent ça viennent chercher la prière. Hypocrite devant les gens. Tu veux faire croire que le mariage, c'est rien du tout. Moi, je vis bien. Tu vis bien? Tu es bien? Tu es très bien? Alors arrête avec les petits jouets que tu as sous ton lit. Tu vois comment tu comprends en retard? Toi, tu as passé des classes avec beaucoup de difficultés. Hein? Arrête avec les petits jouets là que tu as acheté des choses sales. Tu dépenses énormément de l'argent. Mais quand tu es la journée là, tu dis le mariage c'est rien du tout. Moi je m'assume. Tu t'assumes. Alors la nuit, prends la couette, serre la couette comme ça. Dors. Tu t'assumes avec des bizarreries sous le lit. Quand quelqu'un vient venir nettoyer sur le lit, n'arrive pas là-bas. Et puis tu répètes la phrase là. Voyez vous-même comment cette phrase est amphérique. Qui a créé le mariage? Ce n'est pas ton pasteur qui a créé le mariage. Même si ton pasteur prêche mariage du 1er au 30, ce n'est pas lui qui a créé le mariage. Ce n'est pas le diable qui a créé le mariage. Ton papa qui te dérange là, pour que tu te maries, ce n'est pas lui qui a créé ça. C'est Dieu. Lorsque tu sors ce genre de phrases, tu te lèves contre Dieu. Malheur à toi qui as eu à dire ça. Et que Dieu te délivre du mal. Donne-moi un amen, ne fais pas semblant.
Que Dieu te délivre du mal. Lorsque Dieu te fait une grâce, ne laisse pas les incrédules te voler le plaisir. Profite de la grâce. Jésus t'a guéri, profite de la grâce. Il y a des gens qui sont morts ce matin, profite de la grâce. Philippiens 4:4 dit quoi?